me fatigue, mange ma baby. Ta beauté n'a yo, suis pas mon bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton baby. C'est ta démarche maillot qui j'ai ton aussi. Tu me kiffes, je te kiffe, on est au coin bébé. Mon sourire n'a yo, va tuer. Voici le show. Annick Kofi. Je suis ton baby. Voici le show. Ta démarche maillot, tu es ton aussi. Freddy Assoba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumou, princesse de l'éternel. Allô? Ouais, je peux te rappeler, je suis en direct là, pardon. Ok, merci. Salut Abraham. Si tu es déjà là, partage dans tous tes groupes. On n'attend pas à une femme qui prépare dans un maquis à 5 heures du matin comment mettre du noix dans la sauce. Alice Armstrong de Suède. Alors là, je commence le direct avec toute la famille Abidi qui est là. Abraham Cré, depuis Brafouébi. Salut toute la famille, salut tous les parents. Hein. Salut tous les parents. On s'installe, faites passer le message dans les groupes et puis on va démarrer l'eau secret. Je suis ton baby, c'est ta démarche maillot. Il y a une princesse encore. Salut. On est au coin bébé. Mon sourire maillot va tuer. Annick Kofi. Je suis ton baby. Ta démarche maillot, tu es ton aussi. Salut, tu vois Hortense. Bon dimanche. Merci à toi aussi. Freddy Assoba, restez connectés. Boostez déjà le direct dans tous les groupes. On va démarrer tout à l'heure. Monique et Oumou, princesse de l'éternel. Mon bébé, mi amour. Mon amour, mi amour. Tu vas te paroter, my baby. Mon bébé.
Installez-vous, installez-vous. Partagez dans tous les groupes, on va démarrer. Comment mettre du moins dans Vous savez que mes directs ne durent pas très longtemps. Hein? Mes directs ne durent pas très longtemps. Maximum 1h30. Hein? On va démarrer. Voilà. Salut, 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 salut à toutes, salut à tous. Je suis donc François Kensi. François Kensi, artiste, chanteur. Avec tout le respect que j'ai pour les blogueurs, les influenceurs, je n'en suis pas un, Donc, je suis artiste, chanteur et je traite de temps en temps de sujets qui me touchent, qui vous touchent. Et voilà, pour que nous puissions en débattre ensemble. Voilà. Et pour répéter ce que je disais sur les autres directs, donc, lourd secret, c'est pour parler donc de violence conjugale, de violence faite aux femmes. Parce que j'ai été témoin de cela lorsque j'étais petit. Je reviens chaque fois sur cette histoire. Et dans la cour de mon père, qui a une grande cour à Souvray, on avait un parent qui habitait aussi avec nous dans la cour et qui avait, voilà, qui était chez lui, quoi, dans la cour et avec sa femme, et il la battait. Donc, on assistait à ça tout le temps et j'avais trouvé ça normal. Quand on est petit, on trouve que c'est normal, pardon, c'est normal, on pense que c'est normal. Et en grandissant, on s'en rend compte, vraiment, on se rend compte que c'est quelque chose de pas bien. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai vu autour de moi et j'ai aussi des histoires qu'on m'a racontées par rapport à ces violences-là. Voilà, donc j'ai eu envie d'en parler parce que ça touche énormément de femmes à travers le monde, pas seulement qu'en Afrique, à travers le monde entier. Il y a des mobilisations un peu partout, hein, de temps en temps, à travers le globe. Et donc, voilà, je voulais, à mon humble niveau, en parler avec vous, en discuter avec vous. Et en 2018, j'ai sorti Zoku, qui est une chanson qui parle de violence faite aux femmes. Hein. Donc, en 2018, et c'est la continuité de ce projet-là, que je ramène sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, aussi bientôt sur ma page TikTok, et puis une version de chaque direct sur ma page YouTube, François Kensi officiel. Voilà, merci, merci et bienvenue sur ce direct-là. Voilà, la semaine dernière, nous avons traité d'un sujet. C'était le sous-thème, c'était elle aime que son homme la frappe de temps en temps, parce que, dit-elle, ça apporte du piment dans son couple, et ça montre que l'homme, il est viril. Ça, c'est ce que certaines, elles ne sont pas nombreuses, hein, mais, enfin, j'espère qu'elles ne sont pas nombreuses, mais ce que certaines femmes disent. Hein, voilà, j'aime quand l'homme, il me frappe de temps en temps, et ça met du piment dans notre couple, ça montre qu'il est viril. Voilà, c'était le thème la semaine dernière et vous avez été nombreux à réagir. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo, moi je ne la fais pas très longue, le direct. Et puis après, je vois que ça tourne quoi sur ma page. Et dimanche dernier, juste après, jusqu'aujourd'hui, pardon, il y a eu au moins 2500 personnes qui ont visionner la vidéo et c'est très intéressant parce que comme je dis souvent,
Si nous sommes 5, nous sommes 10, nous sommes 100, nous sommes 1000, 5000, 10 000. Le plus important, c'est de pouvoir toucher une seule personne et aider cette personne-là à sortir de ces violences, que ce soit la femme ou l'homme. Voilà. C'est ça notre objectif sur ce direct Loup Secret. Et donc la semaine dernière, vous avez été nombreux à visionner donc le direct sur ma page. Et franchement, merci. Le premier direct, on est à 2000 visionnages. Et puis, celui du dimanche dernier, le 22, c'était donc jusqu'à aujourd'hui, on est à 2500. Ça monte. Ça veut dire que ça a un intérêt en tout cas. Voilà, ça vous intéresse. Et merci, merci. Et tant qu'on peut, on le fera. Et puis, si on peut aider, on va le faire. Voilà. Et comme je dis aussi souvent, on n'est pas ici comme des gendarmes. Non, nous ne sommes pas des gendarmes. C'est un fléau, c'est un sujet qui est mondial. Et nous essayons simplement d'en parler, d'aider et puis de donner des pistes et quelques contacts pour certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Togo, etc., la France, la Belgique, tous les contacts qu'on peut avoir, on va mettre à disposition au fur et à mesure parce que quand ça arrive souvent, il y a des personnes qui ne savent pas vers qui se tourner et où se tourner. Voilà. Donc, la semaine passée, donc le dimanche dernier, j'ai pris quelques notes. Il y a énormément de commentaires. Si vous allez sur la page François Kensi Show, par rapport au dimanche dernier, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes qui ont visionné. Et j'ai relevé juste quelques noms comme ça de personnes ici. Parce qu'en fait, dans ce direct, sur ce direct, vous pouvez appeler le numéro qui est juste au-dessus, qui est le numéro WhatsApp, pour donner votre point de vue sur le sous-thème du jour. Je vais vous le donner tout à l'heure, le sous-thème du jour. Là, je parle encore du thème de dimanche dernier. Ce qui est la femme qui aime que son homme la frappe de temps en temps. Parce que, dit-elle, ça met du piment dans le couple. Ça montre que l'homme, il est viril. Alors que nous, notre sujet général, c'est les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Voilà, donc une femme qui dit qu'elle aime que son mari la frappe de temps en temps, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous avez dit, il y a Aya Cécile Mbolo qui a dit, je lis, la violence n'est pas une bonne chose, donc une femme qui dit qu'elle aime ça n'est pas seule dans sa tête. D'accord. Ça, c'est Aya Cécile Mbolo qui le dit. Vous l'avez aussi en commentaire sur le direct de dimanche dernier. Il y a Queen Dave qui dit, quand on donne la possibilité à un homme de lever la main sur soi, on finit par devenir un objet. Ça peut déraper facilement. Voilà, ça c'est Queen Dave qui dit ça. Et il y a Thomas Dibré qui dit, une femme qui est toujours battue par son homme, que doit-elle faire? En fait, lui, il nous pose la question. Il pose la question, qu'est-ce qu'une femme doit faire quand elle est battue tout le temps par son homme? Très souvent, en tout cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais écoute, Thomas, ça fait partie des sous-thèmes que nous avons traités sur ce direct Loup Secret. Ça fait partie des sous-thèmes. Une femme qui est battue tous les jours dans son foyer, qu'est-ce qu'elle devrait faire? On va en parler. Mais ici, il faut savoir que nous essayons d'attirer l'attention et des femmes et des hommes sur ce fléau-là. Voilà. Un homme qui bat toujours sa femme, il va vous donner ses raisons. Et ces raisons, nous allons aussi en débattre ici. Mais ce que nous retenons, c'est que c'est pas normal. Voilà. Tout simplement, c'est pas normal. C'est pas normal de battre sa femme, sa copine, sa conjointe, tout ce que vous voulez. Et il y a, pour les messages, j'ai reçu un courrier inbox de... Bon, je donne son nom après. Dans le courrier, il me dit, c'est un homme, bonjour François Kensi, depuis un moment, vous ne parlez que de la violence faite aux femmes, sans toutefois mentionner celle subie par les hommes. Ne serez-vous pas en train de faire de la discrimination relative au genre? Beaucoup d'hommes en subissent dans le silence. Et cette fois-ci, c'est la femme que l'on qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, que l'on appréhende comme étant faible, fragile, qui... Voilà.
Voilà, donc lui, il dit qu'il y a aussi des hommes qui sont battus. Pourquoi est-ce que je parle seulement que de la femme violentée? Oui, il s'appelle Olivier Angel Le Béni. Et Olivier, c'est vrai, c'est un sujet aussi tabou, hein, même les femmes violentées, c'est tabou parce qu'elles en parlent difficilement. Mais les hommes, effectivement, ça existe. Et si tu avais suivi ma première vidéo, je disais tout simplement que nous allons en parler. C'est un sujet, nous allons en parler. Mais ce sont les femmes qui sont les plus victimes de cela. Voilà. Traoré, Jenny. Salut. Merci d'être là. Merci. Évangéliste Marie-Lucie Ido. Merci beaucoup, évangéliste. Merci, je suis de la communauté Loup Secret. Je vois que vous avez suivi le direct de la semaine du week-end dernier. Je vais en revenir tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle a mis je suis de la communauté Loup Secret? Il y a une histoire autour, donc je vais vous la raconter tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là, évangéliste Marie-Lucie Ido. Honoré Kwasi, qui me dit les violences sur les femmes doivent être sévèrement réprimées, quelles qu'en soient les raisons. Merci Honoré, merci. Voilà, donc c'était le point un peu du dimanche dernier, hein, du direct du dimanche dernier. Donc je vous ai lu quelques commentaires qui sont encore sur ma page François Kensi Show. J'ai comme l'impression que mon téléphone est un peu tordu. Je ne sais pas si chez vous c'est droit ou pas. I don't know. Emma Sokouri, merci d'être là. Ah oui, dommage pour moi, je suis au travail. C'est pas grave, Emma. Merci déjà d'être passé, nous voir. Et le direct sera sur ma page François Kensi Show juste après. Et donc vous aurez le temps, quand vous rentrerez du travail, de visionner, de regarder. Mais en tout cas, merci d'être là. Je sais que je peux compter sur vous, on peut compter sur vous. La communauté peut compter sur vous sur les prochains directs. Et vous pouvez laisser aussi votre commentaire après avoir vu le direct après. Voilà. Voilà, et donc je parlais donc du direct du dimanche dernier. Vraiment, ça a été très bien et vous avez été nombreux et vous êtes nombreux à continuer à aller voir ce direct-là. Donc chaque fois, le direct va rester sur la page et vous pourrez aller écouter et voir les commentaires. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que je ne suis pas blogueur, je ne suis qu'un artiste, chanteur qui a envie d'élargir, on va dire... les voies, voilà. De tracer des voies par rapport à des thèmes qu'il choisit. En 2018, j'ai choisi Stop à la violence faite aux femmes sur une chanson qui est Zoku, que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà. Donc j'ai traité ce thème-là en chanson, en musique, et simplement que je reviens pour continuer en tant qu'artiste et chanteur qui parle d'un sujet qu'il touche. Voilà. Donc, merci pour tous ceux qui ont laissé leurs commentaires la semaine dernière et qui étaient sur le direct. Donc, aujourd'hui, notre thème est tout simplement, on parlera ici aujourd'hui de l'homme qui aime frapper, qui aime battre sa femme, sa compagne, devant la bonne, devant la servante. Voilà. Des fois même, il peut aller jusqu'à le faire devant la maman de la femme. Hein? Devant la maman de la femme. Voilà, donc, oui, quelqu'un me dit, mon téléphone est droit. Merci beaucoup. Merci, c'est bien. Voilà, et donc, le thème du jour, c'est ça. Il frappe sa femme ou sa compagne, sa copine, devant la bonne, devant la servante. Ici, la servante, c'est tout simplement dire que c'est un métier, c'est un corps de métier. Donc, une servante est censée travailler chez vous, elle fait son job, quoi. Voilà. Est-ce que c'est bien de frapper ta femme ou ta copine ou ta concubine, ta conjointe, devant cette bonne-là qui travaille pour cette femme avec qui tu vis? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous pouvez téléphoner sur le numéro qui s'affiche juste au-dessus, le 0032 492 10 0011 00400. Non, qu'est-ce que je raconte? 0032 492 10 0011. Vous pouvez téléphoner pour laisser votre message ou alors
Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont timides. Pourtant, on ne vous voit pas. Hein. Quand vous téléphonez, c'est juste audio. C'est pas, voilà, on ne vous voit pas sur l'écran. Donc, c'est juste l'audio. Et je mets le haut-parleur et tout le monde écoute ce que vous allez dire. Et puis, chacun peut intervenir en fonction de ce que vous allez dire. Voilà. Donc, si, à défaut donc d'appeler, vous pouvez laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et je vais aussi essayer de lire. Voilà. Aoba Marthe Yachi. Hey, comment tu vas? La princesse au grand plat. Et dis, salue ton chéri là-bas. Le gros bouffeur là. Ok. Aoba Marthe me dit stop à la violence faite aux femmes ainsi qu'aux hommes. Ben voilà. Voilà une dame ici qui prend la défense aussi des hommes. Hein. Merci. Voilà, donc comme je disais, la violence faite aux femmes, c'est plus récurrent, c'est mondial, c'est un peu partout. Et aujourd'hui, notre thème, c'est ça. Il aime frapper sa femme ou sa compagne, sa conjointe, devant la bonne ou même devant sa belle-mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc vous pouvez écrire en commentaire ou simplement appeler, téléphoner et nous donner votre point de vue là-dessus. Voilà. Pendant ce temps, je vous raconte une petite histoire qui s'est déroulée en France. La dernière fois, j'ai raconté une histoire concernant une jeune dame au Dineka. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui a été forcée d'épouser un monsieur d'un certain âge, mais je dirais plutôt un vieil homme. Donc, évidemment, sans son consentement. Et elle n'était pas heureuse dans ce foyer-là. Et le monsieur l'a épousée et il est venu avec elle à Abidjan, donc à Bobo, il y a 2-3 ans de cela. Et pour coucher avec elle, il la battait puisqu'elle refusait. Voilà, puisqu'elle n'était pas, elle ne voulait pas, il la frappait tout le temps. Et un jour, elle lui a planté le couteau dans le cœur. Le monsieur, il est mort. C'est une histoire réelle qui est... pour ceux qui suivent un peu l'actualité, les faits divers en Côte d'Ivoire, le savent, il y a 2-3 ans, et une jeune fille, donc elle a tué le monsieur. C'est pour dire que ce sont des cas qui sont vraiment, qui peuvent amener à la mort, qui peuvent amener à des handicaps, etc., etc. Donc, la petite histoire d'aujourd'hui, c'est que c'est un policier qui est en France, dans le 19e, à Paris, qui a l'habitude de frapper, il est policier, je vous dis bien, de frapper sa compagne qui, elle, n'est pas de la police. Donc, lui, il a 29 ans et elle, 28 ans. Et il la frappe tout le temps, il la bat. Il a même, en octobre, été mis en garde à vue, en octobre 2019. Il a été mis en garde à vue en octobre 2019. Mais ce que je vous raconte là, s'est passé donc en janvier 2022. Donc, il y a 2 mois là. Et il a encore recommencé à frapper sa femme après la garde à vue de 2019. Et il a continué à la battre. Et mi-janvier 2022, il a étranglé la jeune dame dans la douche. Elle est morte. Voilà, elle est morte. Et il a pris la fuite. Et ça a aussi fait une des faits divers en France. Là, il n'y a pas très longtemps. Cette jeune dame de 28 ans est décédée sous les coups de ce monsieur-là. Et il a pris la fuite. Et il a été rattrapé 3 semaines après. Il a été interpellé. Donc en février, il a été interpellé et mis en examen. Voilà. Donc ce sont des faits, ce sont des cas qui sont assez durs, assez lourds. Et qu'il faut en parler tout simplement. Voilà, ça c'est notre objectif. Tiwa Hortense, ouais, merci. Merci à tous d'être là. Ben écoutez, voilà, donc c'est ce dont on doit parler et qu'on veut parler dans Loup Secret. Donc c'est pour vous dire, en vous racontant cette histoire, que ce sont des faits qui se passent en Afrique, qui se passent en Europe, en Asie, aux États-Unis, un peu partout. Voilà, donc vous avez le sujet, le sous-thème du jour, l'homme qui aime frapper sa femme devant la bonne, qui aime frapper sa copine, sa conjointe. Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, il va même jusqu'à la frapper devant la belle-mère. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez ou alors appeler
Le numéro qui est juste au-dessus. Voilà. Donc, c'est notre thème du jour. Et nous allons... Vous savez, ça se passe... On parle là, par exemple, de violence... on parle de violence faite aux femmes, de violence conjugale. Mais tout à l'heure, je disais que ça ne se passe pas qu'en Afrique, ça se passe un peu partout. Hein? Par exemple, ici en Europe, je vais vous donner une statistique, pour ne pas, avant que je n'oublie, hein, dans l'Union européenne, 42 000 femmes, 42 000 femmes sont dans tous les États membres de l'Union européenne. Il y en a 28 États membres, et 42 000 femmes dans ces États-là déposent des plaintes pour des violences conjugales. 42 000 femmes ici en Europe. Et donc 31% de femmes en Europe déposent plainte pour des violences conjugales. Et puis au Togo, par exemple, nous avons entre 1000 et 1500 femmes qui se présentent tous les jours pour déclarer des violences conjugales. Entre 1000 et 1500 au Togo, par exemple. Ça vous dit que c'est un fait qui est général et qui est un peu partout, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Voilà. Donc, le thème, il est là. Vous pouvez donc réagir. Il se fait battre tous les jours. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, et elle se fait battre tous les jours ou très souvent devant la bonne. Voire même la belle-mère. Quand la belle-mère vient visiter, là, lui, il ne réfléchit pas. Quand ça le prend, là, il y va, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. D'entrée, je disais que je suis François Kensi, donc artiste, chanteur. Je ne suis pas blogueur. Ça, je vais vraiment le répéter tout le temps. Malgré mon grand respect pour les blogueurs, pour les influenceurs, tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis qu'un artiste chanteur qui a envie de parler des sujets qui le touchent, donc des sujets qui touchent beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes à travers le monde. Voilà. Et dans ce cas-là, je ne suis pas le seul. C'est pour ça que je précise à chaque fois que je ne suis qu'un artiste qui parle de sujets. Qui parle d'un certain nombre de sujets. À travers le monde, vous avez aussi plein d'artistes qui font la même chose, différemment, soit par des conférences, soit à travers des organisations. Nous avons par exemple Angelina Jolie, qui est actrice américaine, qui une fois est allée devant le Congrès américain pour parler de ce fait-là. De ce fait de violence faite aux femmes. Elle est allée devant le Congrès américain pour pouvoir parler de cela. Nous avons Kristen Stewart, qui est aussi dans le monde du cinéma, qui fait de ça aussi, qui a fait de ça son combat. Vous avez Myriam Robin, ici en France, déjà près de nous ici, qui se bat beaucoup pour ce genre de cause. Madonna le fait régulièrement. Elle le fait régulièrement. Elle parle régulièrement de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Madonna en parle régulièrement. Ella Fitzgerald en a beaucoup parlé. Ella Fitzgerald en a beaucoup parlé. Abdel Malik, qui est chanteur, en parle beaucoup. Il fait aussi de ça son combat. Sean Penn, qui est acteur, il fait aussi de son combat. Donc, c'est pour dire que beaucoup de personnalités publiques ou d'artistes, d'acteurs en parlent à travers le monde, de sportifs en parlent. Donc, le fait que j'en parle aujourd'hui ou que j'en parle maintenant sur ce direct-là, Loup Secret, je ne suis pas la première personne, voilà, c'est pas moi qui ai créé ça. Ça existe déjà, c'est pas moi qui l'ai créé, ça existe depuis toujours parce que ce phénomène existe depuis des années, de très nombreuses années. Voilà. Donc, je voulais juste apporter cette petite précision pour dire que c'est un sujet qui est débattu par énormément d'artistes à travers le monde. Voilà, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Voilà, donc le sujet du jour, le sous-thème du jour, c'est « Il frappe sa bonne, il frappe sa
sa bonne, donc sa servante. Non, pardon. Il frappe sa femme devant sa servante. Donc, devant la bonne, il frappe sa femme, il frappe sa conjointe. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà, voilà. On me dit ici, battre une personne est inhumain. Donc, puni par la loi à la femme de prendre son destin en main et de dénoncer son mari afin de se protéger. Sinon, un jour, cela peut mal se passer et avoir un décès. Merci, c'est Yei Princesse Akan qui le dit. Merci, merci beaucoup. Nous prenons acte de cela. Voilà. Nous, ici, c'est un échange. Hein. Donc, quand vous donnez, vous envoyez vous téléphonez pour donner votre avis, ou quand vous écrivez pour donner votre avis, moi, je vais essayer de le lire pour le partager avec tout le monde. Et puis, chacun apporte son grain de sel là-dessus. Voilà. Ah oui, voilà. Donc, il y a une princesse qui continue et qui dit, oui, le film Les larmes de l'amour vient de traiter ce sujet sur A+. Ben voilà, A+, je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Hein, ouais. Voilà. Ok. Donc, le sous-thème est lancé. Vous pouvez intervenir et puis partager quand vous êtes là. Faites passer le message, la vidéo. Faites passer la vidéo et, afin que plus de personnes puissent avoir accès à notre information, à tout ce que nous faisons passer là comme info. Hein? Je sais que juste après le direct, plusieurs personnes vont voir la vidéo, ça c'est clair, puisque ceci s'est passé par exemple dimanche passé, aujourd'hui, quand on regarde la vidéo sur François Kensi Show, il y a plus de 2500 personnes qui sont allées voir la vidéo. Donc je trouve ça vraiment génial, parce que notre objectif c'est ça, c'est d'en parler et de pouvoir toucher au moins une seule personne, quoi. Au moins. Voilà. Donc, le sujet, il est là. Vous pouvez donc appeler pour dire ce que vous en pensez. Hein? Il aime battre sa femme. Il aime battre sa copine. Il aime battre sa conjointe. Il aime battre la femme avec qui il est. Devant la bonne. Ok? Attends, ne quittez pas. Je vais d'abord voir si c'est un appel pour notre direct. Allô? 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 Bon, la personne va rappeler. Si c'est pour le direct, rappelez, s'il vous plaît. Je pense que ça doit être pour le direct. Hein. Ok. Vous pouvez rappeler. Ok. Allô? Attendez. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est pour Loup Secret? Vous voulez intervenir? Oui, en fait, moi je veux intervenir. Ok. Sur le sujet du jour? Sur le sujet du jour ou bien... Ah, ok. Donc, d'accord. Il aime frapper sa compagne, sa femme devant la bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on vous écoute. Déjà, moi je veux dire que la violence n'est pas une bonne chose. D'accord. Et le fait encore de battre sa femme devant la servante, ça c'est déjà un manque de respect pour sa femme. Ouais. Et la servante pourra même parler de ça au sortir de la maison à mon patron et sa femme, toujours ils font les histoires. Et, mon patron frappe ma patronne comme ça. Et tout ce qui se passe dans le foyer sera ok. à 100%. Excusez-moi. Je vais vous des choses à éviter. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, je vais vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre. On a... À qui ai-je l'honneur? Voilà. On va savoir un peu comment vous appelez avant de... J'aurais dû commencer par là. D'accord. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Hortense. Hortense, et vous d'accord. Vous appelez de la Côte d'Ivoire? Oui, j'appelle. D'accord. Ok. Merci. On vous écoute. Continuez, on vous écoute, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, je disais que c'est pas bien, la violence déjà n'est pas une bonne chose. Déjà, je condamne la violence. Et le fait de battre sa femme devant sa servante ou sa belle-mère, ça, c'est sûr que ce qui se passe même dans le couple sera dehors. C'est déjà un manque de respect pour sa femme. Ok. Et en plus, la servante, quand elle sera dehors, elle pourra dire facilement aux gens
que mon patron, il frappe sa femme chaque fois, il la tape ici, il la traite de ci, il la traite de ça, et tout ce qui se passe dans le couple sera dehors. Ouais, Donc ça, d'accord. je dénonce ça, c'est pas une bonne chose de le faire. Et vraiment, j'encourage les hommes à avoir la maîtrise de soi, quelle que soit la situation. Et dans un couple, tout doit se faire quand même dans le secret. D'accord. Loin de la vue des enfants, loin de la vue de la belle-mère ou de la servante, mais plutôt prendre conseil avec la belle-mère après ou avec les autres personnes. Ah, j'arrive pas à me retenir parce que ma femme me fait ci. Comment je peux avoir la maîtrise de soi? Et avec les conseils, l'homme pourra se maîtriser et éviter de battre sa femme comme ça devant les gens. Même à huis clos, c'est pas bien même qu'il la batte encore. D'accord. Même à huis clos, il doit avoir la maîtrise de soi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Hortense. Depuis Abidjan, un coucou à toute la population d'Abidjan. Et merci beaucoup à vous. Merci. Ouais. Ben voilà, Madame Hortense nous appelle d'Abidjan, elle nous dit que c'est pas une bonne chose et que battre la femme devant la bonne, la servante, amène cette dernière, donc la servante, à aller exposer le couple à l'extérieur. Et mis à part ça, c'est pas normal qu'un homme batte sa femme, prenne plaisir à battre sa femme tout le temps chez lui à la maison. Et voilà, en gros, merci beaucoup Madame Hortense. Et voilà, donc vous pouvez appeler et donner votre avis. Là, je vais vous lire ce que Madame, je crois que c'est Queen D. Dave nous dit. Le problème est que les lois ne protègent pas les personnes victimes de violences conjugales. Je ne sais pas si elle parle, si Queen D. Dave parle d'Abidjan, d'Afrique ou de, je ne sais pas d'où vous écrivez, mais il faut préciser, voilà, bon, elle dit que les lois ne protègent pas, ne prend pas en compte donc ces déclarations de ces femmes-là, cette situation en fait. Voilà. Ce sont des sauvages, on ne bat pas l'être qu'on prétend aimer. C'est toujours Queen D. Dave qui le dit, hein, Queen D. Dave qui nous dit ce sont des sauvages, on ne bat pas l'être qu'on prétend aimer. Voilà. Et d'accord. Voilà, donc vous pouvez laisser vos commentaires, hein, et puis on va les lire, hein, on va les lire. Voilà, on va les lire. Ok. Je jette un petit coup d'œil et puis je reviens à vous. Ok, ben voilà, donc, tout à l'heure, nous avons eu Madame Hortense qui appelait d'Abidjan pour nous donner son point de vue. Voilà, faut pas battre devant, non seulement faut pas battre la femme parce que c'est pas normal, hein, c'est pas normal, et c'est ce qu'elle nous disait, et puis faut pas la battre devant la servante, puisque la servante, elle est venue pour travailler chez vous, elle vient pour travailler, donc elle... vous frappez votre femme devant la servante, il y a un manque de respect qui va s'installer entre la femme et la servante, et puis c'est la vie du couple qui part à l'extérieur, hein, qui part dehors, comme on dit chez nous. Voilà, donc merci beaucoup. Stop aux violences faites aux femmes, donc, ok, merci Matt. Ok, donc c'était... Madame Hortense d'Abidjan, et puis vos messages sont vraiment les bienvenus, vos commentaires. Donc le sujet, c'est il frappe sa femme devant la bonne, donc devant la servante. Qu'est-ce que vous en pensez? Et des fois, il va même jusqu'à l'homme, il y a des hommes qui vont jusqu'à frapper la femme devant la belle-mère, donc devant la maman de la femme. Hein? Donc, moi, je mets les deux ensemble. Hein. Déjà, c'est pas normal, certainement, de battre sa femme devant X personnes, mais devant la bonne et sa belle-mère, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Voilà. Ok, excusez-moi, on a un appel. Allô? Oui, bonjour madame. À qui ai-je l'honneur?
Ah, ok. Je suis Madame Quadio, je veux intervenir par rapport à nous secret. D'accord. Un homme doit battre sa femme devant la servante. Oui, Madame Quadio. Devant, Vous appelez d'où? j'appelle d'Abidjan. Ah, ok, d'accord. Bonjour à Abidjan, bonjour à tout le monde là-bas. Merci. Oh. Je veux déjà vous encourager pour ce que vous faites. Oh, merci. C'est une très bonne initiative. Merci Surtout beaucoup. venant d'un homme. Parce qu'il y a plein de femmes qui subissent ce genre de choses, mais elles n'osent pas en parler. Mais je pense que cette émission va les pousser à parler. D'accord. Cette émission va les On pousser à l'espère, parler. on l'espère. Donc, je voudrais donner mon avis. D'accord, Madame Quadio. Peu importe devant qui, un homme n'a pas le droit de battre une femme. D'accord. C'est un objet. Peu importe que ça soit devant la servante, devant la belle-mère, devant le beau-père, même à deux dans la chambre, aucun homme n'a le droit de battre une femme. Mais ce que je veux dire aux femmes qui sont battues, si un homme t'a battu une fois que tu n'as rien fait, il va continuer à te battre. Donc il faut que ces femmes-là se prennent en main. Et puis j'ai vu à quelqu'un qui disait que la loi n'est pas du côté de ces femmes-là. Si la loi est de leur côté, il faut connaître. Si tu es parti à la police qui n'ont pas voulu régler ton problème, tu n'as qu'à aller à la justice. Donc je veux vraiment parler aux femmes, les femmes qui se laissent battre par les hommes. Il ne faut pas te laisser, si on t'a battu une seule fois, ne te laisse pas battre deux fois. Il faut prendre des résolutions. Peut-être qu'il faut consulter les spécialistes, il faut voir les hommes de Dieu, les imams, il faut voir peut-être des personnes qui sont spécialistes dans la matière, des gens qui protègent ce genre de femmes. Okay. Mais il ne faut pas se laisser battre. Je pense qu'une femme ne doit pas se laisser battre. Et les hommes non plus n'ont pas le droit de battre les femmes, ce n'est pas des objets. Donc je conseille aux hommes de se maîtriser. Parce que moins ils peuvent se maîtriser. On peut dire qu'en général, c'est les femmes qui ne se maîtrisent pas. Mais un homme, quand même, il sait se maîtriser. Donc, battre une femme n'est pas du tout bien. Peu importe devant qui, c'est pas bon de battre une femme. Merci, monsieur. Ok, merci beaucoup, Madame Quadio. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Merci de suivre Loup Secret, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Je suis de la communauté Loup Secret. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Madame Quadio. Madame Quadio vient de donner son avis. J'espère que vous avez entendu. Hein. Voilà, bon, et puis bon, pour rebondir un peu sur ce que Queen D. Dave avait dit, effectivement, bon, Madame Quadio a aussi apporté son grain de sel là-dessus. Mais parlant par exemple de la Côte d'Ivoire, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'appels qui viennent de Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes qui réagissent depuis la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un ministère. Hein. Il y a le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, voilà, qui s'occupe de ce genre de sujet. Il y a même un numéro vert qui est le 0800. Excusez-moi, hein, je crois que l'été a bien commencé, donc il commence à faire un peu chaud. Hein. Voilà, il y a un numéro vert donc du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Hein. Quand vous êtes en difficulté, vous pouvez appeler ce numéro-là. C'est un numéro vert qui est le 800, plus loin 00, plus loin 800. Donc le 800 00 800, qui est un numéro vert en Côte d'Ivoire. Le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant comment on va dire ça, a un volet qui gère ce genre de problème, hein, de violence faite aux femmes, de violence conjugale et tout ça. Donc le 800 00 800. 800 00 800, c'est le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi les commissariats. Bon, tout à l'heure, Madame Queen D. Dave disait, bon, c'est pas évident quand on dépose plainte, mais il faut le faire quand même. Mais il faut le faire, c'est le rôle de la police normalement. Il faut le faire, il faut poser plainte. Voilà. Quand ça s'aggrave, quand ça devient vraiment grave et qu'on on a peur pour sa vie, il y a la police. Et il y a aussi donc le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Il faut appeler le 800 00 800. Et vous avez aussi la Ligue. La Ligue, c'est un réseau qui lutte contre les violences faites aux femmes. Hein, le 07 36 61 64. La Ligue, c'est un réseau donc qui lutte contre les violences sexistes. Hein. Donc 07 36 61 64, vous appelez en cas d'urgence. Et vous avez aussi une association qui s'appelle
Mon histoire compte. Mon histoire compte. C'est le 41 97 24 62. Tout ça, c'est toujours Abidjan. Et à Abidjan, nous avons plus d'une dizaine hein, d'organismes, associations, ONG et tout ça qui s'en occupe. Au fur et à mesure, je vous donnerai donc certains contacts au fur et à mesure. Et vous pouvez vous tourner vers ces organismes-là. Voilà. Donc, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en Côte d'Ivoire gère ce genre de sujet, de problème. Donc, vous pouvez appeler le 800 00 800 ou alors la Ligue que je viens de vous donner, qui est un réseau qui lutte contre les violences sexistes et les violences faites aux femmes. Et puis, Mon Histoire Contre, qui est une association. Donc, je viens de vous donner les informations maintenant. Et voilà. Donc, tout ça, c'est en Côte d'Ivoire. Hein, c'est en Côte d'Ivoire. Vous aurez au fur et à mesure des contacts de d'autres pays africains, dans d'autres pays africains, en Europe, etc. Parce que c'est très important. Quand c'est chaud, comme on dit, on ne pense pas tout de suite qu'il y a des contacts, des personnes vers qui se tourner. Donc, c'est bon à savoir, en fait. OK. Bon à savoir. Maintenant, je vais vous parler de Melizo. Melizo, c'est une boutique en ligne qui soutient Loup Secret, qui soutient ce projet, ce direct. Donc, Loup Secret travaille avec donc cette boutique en ligne. OK? Melizo. Vous pouvez, le lien il est juste au-dessus, hein, il est sur ma page, François Kensi Show. Juste au-dessus de ce direct, vous avez le lien de Melizo. Melizo, donc c'est une boutique. Vous pouvez trouver des articles comme de robes patineuses, Melizo, la veste Bombers Melizo, des blousons, des bonnets, des pulls à capuche, des t-shirts crop top, hein, les petits t-shirts les femmes connaissent, des casquettes, des coques de smartphones, de téléphones, etc. Des coques de téléphone avec personnalisées, quoi, voilà. Donc, et puis il y a des coques Melizo, des coques qui portent le nom de la boutique et qui sont pas chères du tout. Donc, cette boutique travaille avec notre partenaire sur ce direct-là. Et quand vous allez sur cette boutique et que vous faites un achat, hein, de 13 euros, de 14 euros, de 20 euros, de 30 euros et plus, il y a une partie, un petit pourcentage qui est quand même important, qui est reversé à une association, à un organisme automatiquement. Quand vous allez, avant de payer l'article, avant de conclure votre paiement, hein, vous avez tout est là, tout est indiqué, hein, qu'il y a soit 1 euro, 650 francs CFA qui vont directement à une association et le nom de l'association qui reçoit cette somme est indiqué automatiquement. C'est vraiment automatique. Hein. Donc, c'est des associations, des ONG connues, hein, qui sont, voilà, qui travaillent de façon légale. Et donc, il n'y a aucune crainte et puis les paiements sont sécurisés. Voilà, donc Melizo, c'est cette boutique-là qui travaille avec Loup Secret. Et il faut aussi dire que chaque année, nous allons faire ici, sur ce direct, Loup Secret, le bilan. Et puis, la boutique Melizo va à chaque année, à fin de chaque année, remettre 25% de ses bénéfices à une association en Afrique. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Sénégal, le Burkina Faso, etc. Mais beaucoup plus en Afrique. On en a plus besoin là-bas. Et donc 25% des bénéfices de cette boutique, qui est une boutique spécialisée vraiment dans tout ce qui est combat contre les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Vraiment, c'est une boutique spécialisée dans ce domaine-là et qui a de très très beaux articles. Donc 25% chaque année iront à une association, iront à une ONG, voilà, 25% des bénéfices de cette boutique-là. Maintenant, pour revenir à nous, comme on dit chez nous, face à face, vous et moi, la même boutique permet, donc, non, plutôt le direct, hein, Loup Secret, à travers cette boutique, vous permettra d'avoir des cadeaux.
C'est-à-dire quoi? Que je l'ai annoncé depuis le dimanche dernier. Quand vous êtes sur le direct, vous écrivez « Je suis de la communauté Loup Secret ». À chaque fois que vous êtes sur le direct, vous écrivez en commentaire ici, hein, « Je suis de la communauté Loup Secret ». Et automatiquement, nous prenons cela en compte et vous envoyez ça donc en commentaire et vous envoyez inbox sur la page François Kensi Show. Vous envoyez ça par message, hein, sur Messenger. Vous envoyez la même chose. Je suis de la communauté Loup Secret. Et après 8 directs, c'est-à-dire que vous devez faire ça de façon continuelle. Hein. C'est-à-dire que vous avez, pour ceux qui ont fait ça le dimanche dernier, doivent le faire ce dimanche ici, le dimanche prochain, ainsi de suite. Après 8 directs, nous faisons le point, ok? Et il y a 3 personnes qui vont, après chaque 2 mois, qui vont recevoir des cadeaux. Donc, après les 8 directs, nous allons faire des tirages au sort, un tirage au sort. Et puis, vous irez choisir un article sur la boutique Méliso, hein, partant de 14 à 30 euros. Vous choisissez un article et si vous êtes choisi, allez, cet article vous sera expédié. Donc, on va à la fin de ce jeu, chaque fois, quand on aura choisi les gagnants ou les gagnantes, nous allons demander les coordonnées et puis envoyer le courrier, le colis, votre cadeau. Voilà. Donc ça, c'est le jeu Loup Secret. Donc, chaque fois que vous êtes en direct, à chaque fois que vous êtes en direct, vous mettez en commentaire « Je suis de la communauté Loup Secret ». Et 8 fois de suite, hein, 8 fois de suite, chaque fois que je suis en direct, vous êtes là, vous êtes de la communauté Loup Secret, vous marquez cela et vous marquez cela inbox par Messenger sur la page François Kensi Show. Vous envoyez la même phrase, je suis de la communauté Loup Secret. Et après 8 directs, nous allons faire un tirage au sort et puis il y aura donc des gagnants, des gagnantes, voilà. Donc ça, c'est concernant le jeu Loup Secret en collaboration avec la boutique Méliso. Voilà, ça c'est fait. Donc le thème du jour, c'est il frappe sa femme, il frappe sa copine, il frappe sa conjointe, voilà, la personne avec qui il est, il la frappe devant la servante, devant la bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Est-ce que on m'a écrit ici? Est-ce que... Ok. Alors... Chance Bowman. C'est un très bon sujet. Merci l'artiste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ok. Donc voilà, vous pouvez appeler et vous pouvez aussi mettre en commentaire et puis je vais lire vos commentaires. Voilà. Je regarde, excusez-moi, hein, je regarde juste un peu pour voir. Bon, je ne vois pas tous les commentaires, mais en tout cas, je crois avoir lu ce que j'ai vu. Voilà, écoutez, donc, c'est le sous-thème du jour. Hein. Le sous-thème du jour, c'est cela. Donc, la violence faite aux femmes, la violence conjugale, c'est à travers le monde, ce n'est pas qu'en Afrique. Même si l'Afrique est championne du monde dans ce domaine-là, malheureusement, parce qu'il y a entre 31 et 51% de femmes qui sont battues en Afrique. Voilà. Tout à l'heure, je donnais un peu les statistiques en Europe. 42 000 femmes en Europe sont violentées. 42 000 femmes, et donc 31%. Mais en Afrique, nous allons jusqu'à 51%. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que c'est important. Il est important d'en parler. Voilà. Donc, vous avez le sujet, le sous-thème. Donc, qui est, il aime battre sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Il aime la battre devant la bonne, devant la nounou, devant la servante. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y en a qui, pendant qu'il frappe la femme, même si la belle-mère est là, qu'elle se plaint, les effets collatéraux, il attaque la belle-mère en même temps. Donc, ça existe. Et voilà, essayons d'en parler. Ça peut décoincer, ça peut
permettre à des personnes de se libérer. Et je reviens encore sur le message de Olivier Angèle Le Béni qui me disait ceci. Bonjour François Kensi, depuis un moment, vous ne parlez que de violences faites aux femmes. En fait, il me dit dans son message, Olivier, que les hommes aussi sont violentés et il faudrait qu'on en parle. Et je réponds oui, nous allons en parler. C'est le but. On parle de violence conjugale, mais on met l'accent vraiment sur les violences faites aux femmes, parce qu'elles sont les plus... c'est elles qui vivent le plus de violence et qui, à travers le monde. Donc c'est pour cela que je mets en avant ce fait-là, que ce soit les femmes violentées dont on parle. Voilà. Sinon, on va aussi en discuter, on va débattre aussi de ce que les hommes subissent. Mais retiens, hein, Olivier, faut pas... reconnais quand même que les femmes sont les victimes, les plus grandes victimes. Voilà. Donc, on y va. Et puis, donc, ceux qui sont là, j'espère que vous partagez donc notre direct. Voilà, vous êtes la communauté, donc faisons grandir notre communauté. Et moi, comme je vous disais, hein, quand je suis sur ce direct-là, je n'ai aucun souci parce que on n'est pas dans un direct de clash ou voilà, c'est pas un direct de clash du tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que non, je suis pas blogueur, je parle des sujets qui me touchent et qui vous touchent. Et ceux qui sont intéressés, qui arrivent et qui sont intéressés par le sujet peuvent rester. Et puis, parce qu'après, nous, de toute façon, le direct, il tourne. Hein, il tourne. J'ai la preuve depuis que je fais quelques semaines que je fais le direct. Après, il y a du monde qui vient regarder ça. Voilà, et je le vérifie par le nombre de vues après. Donc, le direct du dimanche dernier, jusqu'à ce matin, nous étions à plus de 2500 personnes qui ont regardé le direct. Donc, voilà, c'est ça le plus important. Voilà, que le sujet soit débattu, qu'il soit connu, qu'il soit su. Et donc, c'est ça le plus important ici pour nous. Voilà. Donc, notre thème du jour, après avoir dit tout cela, c'est « Il frappe sa femme devant la bonne, hein, donc devant la servante. » Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolé s'il y a certains commentaires que je ne vois pas, parce que je ne vois pas tout, mais... Ok. Voilà. Donc, essayons de partager le maximum ce direct afin de toucher le maximum de personnes. Et pour ceux qui nous prennent en marche, donc c'est Loup Secret. Loup Secret, c'est pour parler de violence conjugale, de violence faite aux femmes. Et puis, donc, je suis François Kensi, artiste chanteur, j'insiste, je suis artiste chanteur, voilà, et c'est un sujet qui me tient à cœur depuis des années, et en 2018, j'en ai fait une chanson qui s'appelle Zoku. Vous avez le clip sur YouTube, vous tapez François Kensi Zoku, Z-O-U-K-O-U, vous allez écouter et voir donc le clip qui traite déjà de ce sujet depuis 2018, mais avant, c'est quelque chose que je portais déjà, dont j'avais envie de parler. Voilà. Et donc, vous êtes sur le direct Loup Secret, vous n'avez qu'à nous écouter et puis aussi à partager afin de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir nous suivre, en fait. Voilà, et d'avoir les informations que nous partageons. Le thème du dimanche dernier, c'était donc il aime que son homme la frappe parce que ça met du piment, ça mettrait du piment dans leur couple et ça rendrait pour elle l'homme viril. Voilà. Ah, c'était le dimanche dernier. Et puis aujourd'hui, c'est il la frappe devant sa bonne, devant la nounou, devant ça peut être même devant sa belle-mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et donc, le téléphone, il est juste au-dessus. Vous pouvez appeler et puis on va passer à répondre soit à des questionnements ou alors à argumenter donc ce que vous dites, hein, votre point de vue là-dessus. Je vais vous permettre de souffler un peu
Ok? Tout à l'heure, vous avez entendu, donc la chanson d'entrée, c'est Mon bébé. Mon bébé, c'est une chanson donc, qui fait partie du maxi-single Phase. Phase, c'est femme. Phase, femme africaine du A à Z. C'est-à-dire tout ce qui est femme, femme africaine du A à Z. Donc, c'est le titre du maxi-single que j'ai sorti en 2018. Donc, c'est sur ce maxi-single que vous trouvez la chanson Zoku. Donc, franchement, c'est un maxi-single qui ne parle que de femmes, qui est un hommage à la femme. Donc, il y a 4 titres sur ce maxi-single et tous les titres rendent hommage à la femme. Voilà. Et, il est sorti en 2018. Donc, vous avez un clip qui est donc sur YouTube avec la chanson Zoku. Donc, nous allons écouter Mon bébé. Mon bébé, c'est cette chanson que vous avez écoutée d'entrée en introduction de cette vidéo. Voilà. Ok, vous êtes sur Lourd Secret. On parle de violence faite aux femmes, de violence conjugale. Voilà, je suis François Kensi. On écoute un peu la chanson Mon bébé et puis on revient. Je suis ton baby, c'est ta démarche maillot, puis je t'en tu me kiffes, je te kiffe, on est encore une bébé, ton sourire maillot va tuer, Annick Kofi, je suis ton baby, ta démarche maillot, tu es ton position. Freddy Assoba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Ouman, princesse de l'éternel. Mon bébé, mi amour. Bébé, mon amour, mi amour. My baby, mon bébé, mi amour. Tu vas te piloter mon bébé, mon amour, mi amour. C'est ça. Il y a Tiwa Hortense qui dit c'est malheureux qu'on chodifie la femme. Merci champion, longue vie à toi. Amen, je prends. Merci beaucoup à toi Tiwa Hortense. Adou, Quadio. Il faut balancer le direct au maximum dans les groupes. Merci d'être là. Traoré Jenny. Merci. Boostez le direct pour que notre message passe au maximum. Je viens de quitter Mélanie Poinet. La maman de Chine. Merci beaucoup. Mon bébé, une chanson arrangée par mon ami et frère Freddy Assoba, la clé du bonheur. Merci Freddy, merci beaucoup. Voilà. Donc, le thème du jour, le sous-thème du jour, c'est il frappe sa femme devant la servante, devant la nounou. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a déjà eu pas mal de réactions. Madame Quadio a téléphoné d'Abidjan. Madame Hortense a téléphoné d'Abidjan.
Madame Kouadio a dit que c'est un esprit et que il faut faire attention de ne pas battre la femme, que la femme n'est pas un objet. Et en plus, devant la bonne, c'est un manque de respect total. Voilà, donc il faut, c'est des choses, c'est important, c'est important. Merci beaucoup Madame Kouadio et puis Madame Hortense qui a dit il faut faire attention parce que frapper la, d'abord c'est pas bon, il n'est pas bon de frapper la femme et de surcroît tous les jours. Et puis ça peut, devant la bonne, ça peut amener la bonne à amener la vie privée dehors. Voilà, votre vie privée dehors. Donc, c'est vraiment une mauvaise chose de battre sa femme ou sa conjointe, sa copine devant la bonne. Voilà. Donc, ici, je juste vous donner encore quelques informations. Hein. Donc, je disais le dimanche dernier, la répétition étant pédagogique dans ces cas-là, on va évoluer au fur et à mesure hein, sur les pays, etc. Mais je reviens sur la Belgique. 22 cas en 2020 hein, de féminicide, c'est-à-dire des femmes qui sont mortes à la suite de coups hein, de leur mari, de leur conjoint, etc. Hein, les femmes qui sont mortes en 2020 en Belgique, il y en a eu 22. Et puis, ça a baissé un peu en 2021, il y en a eu 19. En France, il y en a eu 146 en 2019 et puis 102 en 2020. Et puis, en Afrique, pardon, en Côte d'Ivoire, nous avons 1563 cas de violence faite aux femmes pardon, en 2021. Et ça, c'est ce qui est recensé, hein, voilà, entendons-nous bien. Parce qu'il y a des cas que nous ne savons pas, il y a des femmes qui n'en parlent pas, il y a des hommes, voilà, il y a des femmes qui n'en parlent pas du tout, et elles se taisent, n'en parlent même pas aux amis, ni à la famille, donc ça reste, est-ce que c'est par amour? Ça a été notre tout premier thème en fait, hein. Est-ce que c'est par amour et tout, mais ben, bref, en Côte d'Ivoire, il y a 1563 cas déclarés de violence, hein. Et puis à Abidjan seulement, il y a eu... Excusez-moi, hein. Si vous suivez le direct et que c'est par rapport à ce direct-là, vous pouvez écrire par message et puis vous dire que c'est vous qui venez d'appeler. Ouais, parce que je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé ici sur ce... Non, je ne crois pas que ce soit ça. Pour ça. Ok. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est un peu... voilà ça. Donc, à Abidjan, il y a 400, seulement à Abidjan, 400 femmes tuées sous les coups. 400 femmes tuées sous les coups. Voilà. Et si vous me suivez, hein, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de me joindre, mais envoyez ça en commentaire, hein, sur le direct, et puis je vais lire, parce que je ne sais pas comment est-ce que ça arrive là. Mais bon, oui, je souhaiterais intervenir. Attendez. Ok. Oui, mettez un commentaire et puis je vais lire votre intervention, s'il vous plaît. Ok. Sinon, je peux faire autrement. Attendez, hein. Ok. Excusez-moi, une minute, chers amis, excusez-moi, je mets un peu de l'ordre ici, là. Bon, ok, mettez ça en commentaire, s'il vous plaît, hein. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, parce que je crois qu'il y a un balancement de réseau qui est venu sur ce téléphone-là, sur lequel je fais le direct, donc mettez en commentaire, je sais pas. Ok, voilà, donc je disais qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, seulement, il y a 400 femmes tuées, de 2020 à 2021. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, donc faisons attention à tout cela. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, la femme, c'est pas un objet. Nous sommes des êtres humains.
on peut avoir nos états d'âme, on peut s'énerver, se fâcher, mais il est aussi bon de se ressaisir. Hein. Se ressaisir, c'est le plus important. Voilà, ça peut arriver qu'il y ait un coup parte une fois, mais il faut se rappeler simplement qu'on est en face de quelqu'un qu'on aime, ou voilà, à qui on a dit je t'aime la première fois et avec des yeux qui pétillaient de bonheur. Voilà, il faut juste penser à ces moments-là. Et puis, bon, on va en discuter. Qu'est-ce qu'il faudra faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que l'homme devrait faire s'il sent qu'il est à bout? Ou voilà, tout ça, on va en discuter sur d'autres directs. Ok? Voilà. Donc, je disais, je donnais un peu des statistiques, les statistiques un peu en Europe et en Afrique. Donc, j'ai donné pour la Belgique, j'ai donné pour la France, pour la Côte d'Ivoire, 400 femmes tuées à Abidjan seulement, de 2020 à 2021. Voilà, donc il faut faire très très attention à ça. Donc, notre thème d'aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est il bat sa femme devant donc la nounou, hein, la servante. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelqu'un qui essayait de m'appeler tout à l'heure, mais je crois qu'il faut envoyer ça par message. Je vais lire ça comme pour les autres tout à l'heure. Parce qu'il y a un problème de balancement de mon numéro du direct à ce téléphone-là, je sais pas. Peut-être parce que j'avais mis cette puce-là dedans une fois, je sais pas. Ben, il n'y a pas de souci. Hein. Envoyez votre commentaire, je vais le lire. Honoré Kwasi, les violences sont sur les femmes, pardon, doivent être sévèrement réprimées. Ok, tout à fait. D'accord. Ok. Donc, notre thème, c'est ça, hein, notre thème. Prudence me dit, bravo mon frère, merci pour ce combat. Mais merci à toi, Prudence, d'être là. Merci beaucoup. On essaie de faire ce qu'on peut, hein. Voilà, chacun à son niveau apporte sa contribution. Et moi, mon métier, c'est la chanson, c'est la musique. Et ce sont des thèmes, ce sont des sujets. Donc, c'est une suite logique pour moi, en tout cas. La même manière, je parlerai de ce thème ou d'un thème dans une chanson. Je peux essayer de le développer ici avec ce que Facebook nous permet de faire. Hein. Donc, de pouvoir être en contact. C'est ça aussi le but de Facebook. Ce n'est pas seulement de faire des directs, c'est pas seulement s'insulter, se dénigrer, c'est aussi apporter des bons sujets, des sujets qui peuvent aider. Voilà, chacun de nous. Voilà. Donc, je disais d'entrée que donc je suis chanteur, François Kensi, chanteur. Et puis, ce que je fais en ce moment, c'est un combat, c'est un choix. En tant que chanteur, j'apporte ma contribution pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet-là qui est la violence conjugale, donc la violence faite aux femmes, parce que beaucoup de femmes en souffrent. Il y en a qui, tout à l'heure je donnais les statistiques des femmes qui meurent sous les coups des hommes. Il y en a qui restent à vie avec des séquelles, hein, qui ont des séquelles à vie, une oreille, elle n'entend plus d'une oreille, ou bien elle a un œil qui est cassé, ou dans un fauteuil roulant. Voilà, donc il y en a qui restent à vie avec des séquelles, et puis il y a des femmes, comme je dis très souvent, qui tombent enceintes après des difficultés incroyables, voilà, qui font le tour des médecins, des tradipraticiens, de tout ce qu'on veut, juste pour avoir un enfant, pour pouvoir avoir le bonheur de porter un bébé entre les mains. Et puis, dans sa grossesse, au cours de sa grossesse, tellement l'homme il a bas qu'elle perd ce bébé-là, cette grossesse. Voilà, donc il y a plein de choses qui suivent les violences conjugales. Voilà, c'est pour ça que moi j'en parle. Et je ne suis pas le seul à travers le monde. Hein, voilà, beaucoup d'autres personnes en parlent différemment, mais je parle d'artistes. Je ne suis pas le seul artiste qui en parle. Aux États-Unis, beaucoup d'artistes en parlent. Même en France, je citais tout à l'heure Abdel Malik, qui est chanteur, qui traite aussi de ces sujets-là, qui en parle beaucoup, qui en fait aussi son combat. Il y a Mireille Robin, qui est actrice, comédienne,
en France, très très connu, très populaire, qui a en fait son combat. Tu as Angelina Jolie, que vous connaissez tous, hein, voilà, l'ex de Brad Pitt, qui est actrice, qui est même allée devant le Sénat américain, hein, au Congrès, pour parler de ça. Voilà. Elle a mis sa notoriété devant, donc elle a joué de sa notoriété, évidemment. Notre métier, ça fait partie de tout ça, en fait. Quand tu as, on peut se retourner sur ton passage, quand on peut t'apprécier, quand on peut t'applaudir, faut pas rester, en tout cas moi, pour moi, ce n'est pas de rester seulement quand on est dans ce pourquoi on t'applaudit. Voilà, faut élargir. Voilà. Si on m'applaudit parce que je suis François Kensi, si on m'apprécie parce que je suis François Kensi, alors je dois pouvoir trouver le moment, le moyen, le temps de parler de sujets qui touchent ceux qui m'applaudissent. Voilà, donc moi, ça fait partie de mes combats. Et donc, je disais, je ne suis pas le seul à travers le monde. Hein, donc, je citais Angelina Jolie, Kristen Stewart, qui est acteur. Tu as Madonna, vous avez Madonna, que tout le monde connaît. Madonna, ça fait partie de ses combats. Et la Fitzgerald, que beaucoup connaissent, et qui a mené ce combat pendant longtemps. Sean Penn, qui est un acteur, hein, très connu à travers le monde. Voilà, donc je suis pas... ça peut paraître... oui, parce que j'ai entendu des gens, quelqu'un me dire une fois... oui, mais tu deviens blogueur ou... non, je suis pas blogueur. Mais là, si devenir blogueur pour parler de ça, c'est blogueur, bon, je suis blogueur. Mais sinon, je suis chanteur. Je suis chanteur. Mon métier, c'est chanteur. Voilà. Et avec tout le grand respect, hein, que j'ai pour tous les blogueurs, pour tous les influenceurs, il y a beaucoup que je suis, hein, que j'admire, mais pas le côté clash, le côté insulte et tout. Bon, chacun son truc. Hein. Voilà, moi, je suis qui pour juger. Voilà, je parle de ce que moi je suis, de ce que je fais. Voilà, donc aujourd'hui, notre thème, c'est il frappe la bonne devant, il frappe sa femme, excusez-moi, autant pour moi. Il frappe sa femme devant la bonne, donc devant la servante, des fois même devant la belle-mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je suis très content parce que il y a eu beaucoup de réactions aujourd'hui, hein, à travers ici en commentaire, et puis des appels que nous avons reçus, et il y a 2-3 personnes qui ont tenté d'appeler, mais je ne sais pas pourquoi, je vois les appels, mais je n'arrive pas à les décrocher ici. Ok, donc vraiment c'est notre communauté, sachez-le désormais, tous les dimanches à partir de 18h30, sauf cas de force majeure. Voilà, si je dois voyager pour un spectacle, pour un concert, que ça tombe un dimanche, affectueux, je pourrais pas être là, je vous dirai d'avance, hein, quelques temps avant. Mais en tout cas, ça va être pour tous les dimanches à partir de 18h, heure de Paris, Bruxelles, Allemagne, Italie et tout le reste. Et puis 17h30, heure d'Abidjan, Bamako, Lomé, voilà, Sénégal, etc. Donc, c'est notre direct désormais. Emma Sokouri, comment tu vas? Bonne arrivée. Alors, excusez-moi. Voilà, donc ça va être notre communauté, c'est notre communauté désormais. On va se retrouver là pour parler de ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de violences faites aux femmes, de violences conjugales, mais le thème, enfin, les sous-thèmes sont tellement, il y en a tellement les sous-thèmes. Hein, tout à l'heure, je parlais de Olivier Angèle Le Béni, qui me demandait pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des femmes, des hommes battus. On va en parler. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que la femme qui est battue tout le temps par son homme, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Bon, nous sommes en train de trouver des pistes, hein, donner des pistes, mais est-ce qu'elle doit rester? Est-ce qu'elle doit partir? Pourquoi doit-elle rester? Pourquoi doit-elle partir? Ça, c'est vous, avec vous, que nous allons en parler. C'est vous qui allez donner votre avis là-dessus. Et ici, nous ne sommes pas les gendarmes. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas blancs comme neige, mais nous parlons de vécu. Nous parlons de ce qui peut sauver, et nous, les hommes et les femmes. Voilà. Parce que l'homme qui frappe tous les jours, il a certainement un problème. Ou il y a certainement un problème. Donc, c'est de tout ça que nous allons débattre. Et donc, le secret,
beaucoup de sous-thèmes. Je ne crois même pas qu'on puisse... que les thèmes puissent tarir, quoi. Donc, tellement il y en a. J'ai toute une liste, je ne sais pas combien de pages de sous-thèmes concernant les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Voilà, donc c'est notre communauté désormais, Loup Secret, à partir de 18h heure d'Europe, et puis 18h30 heure d'Europe, 17h30 heure d'Afrique francophone. Et je vous parlais tout à l'heure de Méliso. Méliso, c'est la boutique qui soutient les femmes violentées, donc qui soutient, qui combat les violences faites aux femmes. Méliso. Donc, à chaque fois que vous irez sur cette boutique, allez-y visiter la boutique. Le lien est juste au-dessus. À chaque fois que vous allez acheter un article sur cette boutique, vous aidez une femme. Vous aidez, vous aidez une femme en difficulté à travers le monde. Voilà, parce que il y a un pourcentage qui est reversé directement à une association, à une ONG qui est dedans, qui est sur la boutique. Avant juste le paiement, vous avez tous les détails. Ok? Vous avez tous les détails et à qui ça va, à qui ça part. Et vous prenez même le nom de l'organisme qui reçoit, par exemple, et chaque année, l'organisme va changer. Hein. Cette année, c'est l'organisme que vous voyez là. Je ne vous donne pas le nom parce que j'aimerais que vous allez sur la page et voir toutes les pages. Sur la boutique, voir toutes les pages et puis vous rendre compte vous-même de quel organisme il s'agit, Et donc, c'est un organisme qui est sérieux, qui est connu. Donc, quand vous allez même voir le nom, vous tapez, vous allez voir de quel genre d'organisme il s'agit. Voilà, c'est connu, c'est connu. Voilà, donc à chaque année, nous allons avoir un organisme qui reçoit les bénéfices des articles qui sont achetés sur la boutique Méliso. Et puis, une fois par an, après le bilan de la boutique met à disposition 25% de ses bénéfices qui va aider une association, une ONG en Afrique. Ça peut être en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, à Lomé, en tout cas en Afrique francophone. Voilà. Et donc ça, c'est ce que la boutique qui nous accompagne sur ce projet, sur ce direct, va faire au fur et à mesure. Donc vous aurez donc, vous aidez à hauteur d'un pourcentage quand vous achetez un article dans cette boutique. Et à chaque année, la boutique offre 25% de ses bénéfices fait don de 25% de ses bénéfices à une ONG, une association à travers le monde. Voilà, qui aide les femmes en détresse et qui combat les violences conjugales, les violences faites aux femmes, donc chaque année. Et puis maintenant, nous avons, pour terminer sur la boutique, nous avons donc ce jeu qui est je suis de la communauté Loup Secret. Et que chaque fois que vous êtes sur le direct, vous écrivez je suis de la communauté Loup Secret. Et vous allez sur la boutique, vous regardez les articles. Tout à l'heure, je vous disais que vous avez droit à des robes de patineuses. Bon, les femmes, vous savez ce que c'est. Moi, je donne que la liste que j'ai reçue. Donc, les robes patineuses, Méliso, vestes bombers. Voilà, donc les vestes bombers. Vous avez des blousons, vous avez des bonnets et des pulls à capuche, des t-shirts crop top. Vous avez des casquettes. Vous avez, voilà, pas mal de choses. Vous avez pas mal. Donc, vous choisissez un article. Et puis, vous repérez un article. Et puis, à chaque fois qu'il y a le direct Loup Secret, vous venez et vous écrivez « Je suis de la communauté Loup Secret ». Vous pouvez mettre même le nombre. C'est-à-dire, si vous êtes là pour la première fois ou la deuxième fois, vous mettez 2, 3, 4, jusqu'à 8. Et au fur et à mesure que vous mettez en commentaire « Je suis de la communauté Loup Secret », vous mettez aussi inbox sur Messenger, sur la page François Kensi Show. La même chose, vous envoyez, donc ça va faire 2 fois ici sur le direct et inbox sur Messenger, sur la page François Kensi Show, vous envoyez la même chose. Je suis de la communauté Loup Secret. 2 ou 3. Et entre parenthèses, votre nom si vous voulez. De toute façon, puisque vous envoyez, je verrai automatiquement qui est-ce qui l'envoie par Messenger. Voilà. Donc, vous faites ça et 8 fois de suite, il y aura un tirage au sort et tous les 2 mois, il y a 3 gagnants qui vont être tirés au sort
et vous allez recevoir ce que vous avez choisi. Vous aurez choisi sur la boutique gratuitement chez vous. Voilà, ça fait partie des cadeaux de notre partenaire Melizo qui travaille en étroite collaboration avec Loup Secret. Et voilà, merci beaucoup. Et donc, c'était ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc, il est... Ok. On a commencé à 18h30. Ben voilà, on est presque à la fin. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes d'être là, d'être passés sur ce direct-là. Je suis François Kensi et je pense avoir donné le maximum d'informations aujourd'hui. Et pour toutes les femmes, pour toutes les personnes, on va finir en chanson tout à l'heure. Je crois que je suis en train de voir. Et aussi, j'aimerais dire... bon, j'ai fini d'abord ma phrase. Je suis en train de voir... peut-être que de temps en temps, certainement, de temps en temps, je vais vous gratifier d'une petite chanson, soit à la guitare, juste un petit bout pendant une minute et demie d'une chanson en live, et mais on verra bien. Et puis, il y aura aussi quelques surprises, hein. Là, c'est vous qui appelez, comme Madame Quadio, qui a appelé d'Abidjan, à qui je dis merci, Madame Hortense, qui a appelé aussi d'Abidjan, et vous qui avez apporté des commentaires, et 3 ou 4 personnes qui ont appelé, mais que je n'ai pas pu, décrocher. Toutes mes excuses, on va faire ça mieux le dimanche prochain. Et voilà. Donc, je disais que nous allons continuer comme ça. J'ai perdu un peu le fil vers la fin. Voilà, nous allons continuer comme ça. Et puis, tous les dimanches, on va être là. Et puis, soit je vous chante une petite chanson, comme je disais. Voilà, je me rappelle de ce que je disais. Une petite chanson à la guitare. Ou alors, voilà, on va continuer comme ça. Mais il y aura des surprises en tout cas. Il y aura des surprises de personnalités publiques qui vont appeler pour intervenir, pour dire ce qu'elles pensent. De ce sujet-là, sur ce sujet, soit sur le sous-thème que nous allons utiliser, que nous allons traiter le jour même, ou alors, en gros, sur ce qui est violence faite aux femmes, violence conjugale. Donc, nous aurons de temps en temps des gens qui vont appeler des personnalités publiques, hein, artistiques, ou voilà, qui vont appeler des gens que vous connaissez, qui vont nous donner leur point de vue là-dessus. Voilà, donc Loup Secret, c'est notre communauté. Faites grandir la communauté, partagez au maximum dans les groupes. Et puis, nous allons... excusez-moi, je fais un dernier tour d'horizon pour voir... Ouais, Prudence Quadio, ouais, je dis... ok... Aya Cole, désolé hein, si je viens de voir maintenant. Il y a des messages que je ne vois pas tout de suite. Salut, coucou. Ok. Ben, merci, salut. Alors. Gloria, Daniel, Abli. Oh là là, c'est parti. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Daniel, Abli. Elles n'en parlent pas par peur de leur mari, de la famille, et ont peut-être, ouais, ont peur d'être stigmatisées. Ok, elles ont peur d'en parler, voilà, soit par peur, voilà, soit à cause du mari, elles ont peur d'en parler, ou alors de peur d'être stigmatisées par la famille, etc. Ok, donc ça c'est ce que dit Gloria Daniel Abli. Alors, Maman Céleste qui prie. Ah oui, Maman Céleste qui prie, c'est vous qui avez appelé, l'appel est rejeté. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on va remédier à cela. Ben, vous aurez pu laisser aussi le commentaire de ce que vous avez voulu dire pour aujourd'hui. Mais là, dimanche prochain, hein, Maman Céleste qui prie, dimanche prochain, je promets que je ferai le maximum pour prendre votre appel. Voilà. Okay. Oh là 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 là, ouais, elle a écrit, vous avez écrit plusieurs fois d'ailleurs, Maman Céleste qui prie. Je voudrais intervenir, ok. Merci, ça fait chaud au cœur de savoir que ça vous intéresse. Donc, dimanche prochain, essayez d'être là, et puis, si vous pouvez, hein. Et puis, mais pour ce thème-là, une fois que le direct sera terminé, il sera sur la page, vous pouvez laisser votre commentaire et
on va lire ça tous ensemble. Et voilà. Et pour le jeu, n'oubliez pas, pour ceux qui sont là, qui avaient dimanche passé mis, je suis de la communauté loup secret pour le jeu. N'oubliez pas de le mettre cette fois-ci encore, hein, parce que il faut le faire 8 fois avant de recevoir votre cadeau chez vous. Voilà. 8 fois d'affilée, hein. C'est pas le faire aujourd'hui et attendre 3 semaines pour le faire. C'est 8 fois d'affilée et ça, nous allons vérifier ça ici, en fait. Donc, faites-le comme ça. Méliso pourra vous envoyer vos cadeaux loup secret. Voilà. Donc, je disais, donc c'était donc notre loup secret du jour. J'ai fait le tour, il me semble bien. Voilà, notre loup secret du jour. Je balance une chanson, notre chanson de début, qui va être un peu notre générique, là. Hein, mon bébé. Je vais le jouer là pour vous. Et puis, on va se dire au revoir après. On va conclure après. OK? Alors. OK. Inspiration esatro. Ça, c'est une autre chanson. Hein, c'est une autre chanson. C'est une autre chanson. C'est cadeau. À toutes les femmes, voici le show. Alors, c'est cadeau. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Merci beaucoup. Je vais rebalayer un peu. Yeti Princesse encore, merci infiniment. Merci famille d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution en tout cas. Merci pour ta contribution. Yeti Princesse encore, merci. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Quindy Dave, merci beaucoup. L'évangéliste Marie-Lucie Ito, merci beaucoup. Emma Sokori, Honoré Kwasi, Tiwa Hortense, Abraham Cré, depuis Brafébi, c'est un village à Bibi. Je salue tous les Abidi, tous mes parents à Bibi. Je vous salue. Il faut faire passer les messages. Je les salue, voilà. Voilà. Ayako. Salut. Ok. Merci Sokori. Merci d'être là. Merci Sokori, merci beaucoup d'être là. Maman Céleste Lippé, merci. Je viens saluer Gloria Daniel, merci. Alors. Ok. On se dit au revoir juste après la chanson. Et merci à Madame Quadio qui a appelé d'Abidjan, Madame Hortense qui a appelé d'Abidjan. Merci beaucoup. Une femme qui prépare dans un maquis à 5 heures du matin, comment mettre du mal à la sauce? Alice Ensemble de Suède.
Voilà, c'était Mon bébé, hommage à la femme, chanson tirée du maxi single Phase sorti en 2018. C'est pour cela que j'ai mis en haut la musique est de moi. Voilà. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous, hein, évangéliste, Marie-Lucie Ido. Merci. Voilà, donc on se donne rendez-vous donc dimanche prochain, hein, s'il plaît à Dieu. Nous confions nos vies à Dieu et que Dieu vous bénisse toutes et tous depuis vos positions. Et moi, je suis très content parce que nous étions... nous sommes montés un peu aujourd'hui et puis sommes redescendus. Mais bon, ceux qui sont intéressés par le sujet restent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'après, sur la page, beaucoup de personnes suivent après le direct. C'était le cas du direct dernier, dimanche passé. Nous sommes à 2500 personnes qui ont vu le direct, un peu plus de 2500. Alors que bon, voilà. Donc voilà, donc je vous fais confiance. Et puis merci de le suivre. Et pour ceux qui vont tomber sur le direct après, qui vont suivre, parce que je sais que vous serez nombreux après à suivre le direct. Merci d'être là, merci de le suivre. Et c'est vous qui faites avancer le schmilblick. C'est vous qui permettez donc à la communauté Loup Secret de faire passer le message sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Voilà, merci beaucoup. Je suis donc François Kensi, artiste, chanteur. Merci et que Dieu vous bénisse et qu'il y ait moins de violence, surtout qu'il y ait le souhait, c'est qu'il n'y ait pas du tout de violence, mais en tout cas, que les violences s'arrêtent là où elles doivent s'arrêter. Ok? En tout cas, merci beaucoup et la paix chez vous. Hein? Paix dans vos couples, dans vos familles, paix chez vous. Allez, bisous. Je suis François Kensi. Ciao.